Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Et félicitations à monsieur Mohamed Beavogui, l'homme qui a refusé un poste juteux. On peut dire ça comme ça. Parce que le salaire du Premier ministre avec un fonds, le monsieur, il a dit non. Quand on dit des cadres, des gens qui ont la notion de la République, monsieur Mohamed Beavogui, imaginez, hein, c'est la transition. Au moment que des cadres malhonnêtes courent, comme les Komaras qui sont en train de courir dans les murs du palais Mohamed V pour avoir ce poste, monsieur Mohamed Beavogui, quand il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec ces bambins, ces jeunes arrogants comme des Amaras, il a rendu démission. Il a rendu démission. Et aujourd'hui, le monsieur vient d'être récompensé. C'est-à-dire quand tu as du talent, tu es compétent, tu n'as pas de faux diplôme. Voici monsieur Mohamed Beavogui, voilà, qui vient d'être nommé par les Nations Unies pour dire que lui, il n'a pas été à l'école pour la forme. Voilà. Le monsieur, il vient d'être nommé envoyé spécial de l'ONU et de FIDA pour soutenir la reconstitution de FIDA. 13. Sa mission est d'obtenir 2 milliards de dollars des États membres pour que le FIDA mette en œuvre un programme de 10 milliards de dollars. Ah, hé, hé. Alors, vous-même vous entendez, hein? La mission qu'on lui a confiée, une mission où il doit obtenir 2 milliards. Et 2 milliards, le budget de la Guinée c'est combien? Et encore, hein? Le programme, il doit trouver 10 milliards de dollars. Non, 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 non. Vous savez, Dieu s'est récompensé. Monsieur Beavogui, franchement, toutes mes félicitations à vous. Hein? Je fais cette vidéo spéciale, toutes mes félicitations à vous. Vous avez prouvé que vous êtes un cadre. Vous avez prouvé que vous n'avez pas choisi le poste de Premier ministre pour vous enrichir. Vous n'avez pas choisi ce poste-là pour vous amuser. Cela prouve aujourd'hui que non, vous avez accepté ce poste, c'était pour aider votre pays. Si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez vu que non, c'est-à-dire cette transition, non, ce n'est pas la peine. Quand on dit chef du gouvernement, Premier ministre chef du gouvernement, je vous ai dit, on a un guignol. Quand je vous dis que c'est un guignol qui est Goumou, par rapport à ce monsieur, Goumou, lui, il peut obtenir quel poste? Où? Quand je vous dis, on a affaire à des bambins, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Voilà. Vous avez fait que le monsieur qui pouvait vous aider, hein, qui a démissionné, aujourd'hui est nommé. Et le programme, et lui-même, peut-être s'il a pitié de nous, parce que ce programme-là, c'est pour aider plus de 100 millions de personnes à travers le monde. Un programme où il va essayer d'avoir plus de 2 milliards de dollars. Plus de 2 milliards de dollars. Hein? Donc, franchement, nos félicitations à ce monsieur digne. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Sinon, le monsieur pouvait être là. Il pouvait être là comme Goumou, tête baissée. La tête baissée. Mais le monsieur, il a vu que ces voyous-là, ces bandits-là, ces narcos-là, et on dit que ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Voilà. Qui s'assemble se ressemble. Monsieur Beavogui a compris que lui, il est un homme d'État, il ne peut pas travailler avec ces gens-là. Monsieur Beavogui, il a accepté de se retirer. Et poste Premier ministre, transition seulement, tu es là, il pouvait manger son salaire. Il pouvait monter des projets comme Goumou est en train de monter des projets actuellement. Le dossier là, je vais venir avec ça.
Tous les projets, des projets de milliards et de milliards, Gomou est en train de faire ça aujourd'hui. Mais le monsieur, je vous ai dit, franchement, il est à féliciter. Hein. Il est à féliciter. Voilà. Vous avez vu la différence? Quand je vous dis, on a des guignols qui sont là-bas avec le CNRD. Le CNRD, ils sont venus, deux ministres de la justice. La dame qui était là-bas. Celle qui a été nommée en première position comme ministre de la justice. C'est une dame qui est calée dans sa tête. Elle a tout simplement demandé à ces bandits-là. Vous voulez qu'on juge ces gens, les anciens dignitaires. Nous devons montrer l'exemple en présentant nos biens. Et Amara, comme c'est un voleur, Amara, comme c'est un voyou, Amara, comme c'est un vaurien, c'est un vulgaire, ils n'ont pas accepté. Et tu nommes quelqu'un comme ministre, c'est qu'il est libre, surtout de la justice. Vous dites à une personne, vous êtes le ministre de la justice. C'est à vous de trancher. Quand c'est bon, c'est vous qui allez être apprécié. Mais voici un voyou qui est à la tête du ministère de la justice, un guignol, comme Charles Wright, un bavard qu'on a nommé là-bas. Je vous ai dit, c'est des voyous, c'est des fanfarons, c'est des vauriens qu'on a nommés. Des cadres compétents sont là-bas. Des gens qui se respectent, des gens qui savent c'est quoi la notion de la République. Voilà. Voilà. Voici un vrai cadre compétent. Il a vu qu'il n'avait pas la main libre de travailler dans l'intérêt de tout le monde. Le monsieur, il a cherché à s'éloigner des bandits. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il a un diplôme, c'est parce qu'il a un savoir-faire, que c'est parce que ça a prouvé encore, parce que c'est l'argent qui va gérer, de 2 milliards à 10 milliards de dollars. La mission qu'on va lui confier là, c'est de 2 milliards de dollars à 10 milliards de dollars. Si ces institutions-là n'ont pas confiance à quelqu'un, il ne peut pas nommer M. Biavogui à ce poste. Et 2 milliards, ça dépasse tout le budget de la Guinée. Mais le monsieur, lui, il a laissé son salaire. Il a laissé le poste. Il dit, si vous ne voulez pas me laisser travailler comme je veux, moi, je vous laisse. Je suis venu pour vous aider. C'est pas vous qui êtes venu pour m'aider. Moi, je suis venu. Je suis guinéen. Je suis compétent. Je suis venu avec mon CV. Voici mon CV. Vous avez pris le monsieur. Il fallait laisser le monsieur faire son boulot. Vous avez dit non, non, non. Il se prend pour qui? Nanani, nanana. Bon. Regardez aujourd'hui, il vient d'être honoré, monsieur Mohamed Biavogui. Une fois encore, mes respects. Voilà. Encore une fois, mes respects, monsieur Biavogui. Ça, quand on dit qu'on doit être fier des cadres guinéens, voici un qui est là. Pendant ce temps, les Nyangbo, Ousmane Kouyaté, eux, ils sont en train de courir dans les couloirs là-bas. Les Nyangbo, comme Komara, que Doumbouya même a refusé le poste là. Toi, grâce au président Alpha Condé, on t'a nommé l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ça encore, tu as mal géré ça. L'argent, il y a eu encore des problèmes de détournement là-bas, M. Komara. Et c'est pourquoi ils ne t'ont pas reconduit. Et tu voulais que le président Alpha Condé encore t'impose. Le président Alpha Condé ne peut pas défendre un voleur. Monsieur Komara, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya qui l'a nommé là-bas? Personne. C'est sa compétence, son savoir-faire, le respect que les gens ont pour monsieur Mohamed Biavogui. Et c'est ce qui l'a mené où il est aujourd'hui. Non, je vous ai dit, hein. Non, franchement, les Guinéens, je vous ai dit, ce sont des guignols. À chaque fois, quand je vous dis, on a affaire à des fanfarons, et c'est ça. Si c'était des cadres conscients, compétents, hein? Wallah, cette transition, vous allez voir vraiment la direction. Mais je vous ai toujours dit, on a affaire à des voyous. C'est des Kamberemba, c'est des vauriens. Le monsieur a démissionné. Voilà. Ils n'ont pas de diplôme. Des bambins comme les Amara, des vauriens comme les Amara, ont voulu manquer de respect à ce monsieur. Parce qu'ils sont allergiques. Vous nommez quelqu'un, Premier ministre, chef du gouvernement. On dit Premier ministre, chef du gouvernement.
Même si vous devez lui faire des propositions, mais vous ne pouvez pas lui commander, lui dire, non, c'est comme ça. Vous avez vu votre commandement aujourd'hui en Guinée, ça donne quoi? Votre commandement aujourd'hui, parce que vous ne dirigez même pas, vous commandez. Et je vous ai dit bientôt, l'armée guinéenne, Moulahora, la mangue, comment j'oublie même un peu mon sous là. Mangue Tambarak Beyli, la mangue est mûre actuellement. Tout groupe militaire qui va sauter, Walloy, vous serez applaudis, soutenus par la communauté internationale. Les gens ont mis leur espoir, leur confiance sur le bandit Mamadi Doumbouya. Ils ne savaient pas que Mamadi a sauvé sa tête dans l'affaire. Les gens pensaient que non, c'est quelqu'un qui est intelligent. Mais ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, l'affaire de drogue. Même hier encore, drogue. Début, drogue. Milieu, drogue. La fin, drogue. Drogue. C'est ça. La communauté internationale, ils ont compris que ces gens-là, ils sont noyés, ils sont sales, c'est des faux types. Vous voyez, est-ce que quelqu'un parle? Même les États comme le Mali, le Burkina, dont ils avaient tissé des relations dès le début. Vous avez vu maintenant, c'est fini. Mais Guillaume Larera, Bandina Nadjira, des vrais bandits. Vous savez, la Guinée, on n'a pas eu cette chance, quoi. C'est le malheur. C'est le malheur. C'est-à-dire, Guillaume Noufa, ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'on doit nettoyer, peut-être même l'armée. Ils doivent encore faire des concours. Il y a de ces militaires, on doit, c'est-à-dire eux, on doit prendre ces gens-là, les amener dans des écoles professionnelles pour qu'ils deviennent des menuisiers ou bien des maçons. C'est-à-dire, ils n'ont pas la notion de la République. Regardez au Mali, les militaires. Regardez un peu au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Regardez l'élégance des militaires, leur comportement. Je ne dis pas, après la rébellion en Côte d'Ivoire, ils ont ramassé des gens aussi, voilà, des tocards, pour les mettre dans l'armée, pas ces gens-là. Mais l'armée ivoirienne avant, l'armée sénégalaise, c'est des gens qui avaient le niveau, 10e année, BEPC au moins. Mais chez nous en Guinée, des gens même n'ont même pas entré en 7e. On les ramasse, qu'on non, c'est l'enfant de mon cousin, l'enfant de ma tante, on les met dans l'armée. C'est le résultat là que nous avions aujourd'hui. Si vous voyez que ces gens-là, ils sont indisciplinés, certains sont indisciplinés. Quand je dis, c'est pas tout le monde, go. Quand je dis, c'est pas tout le monde, c'est 40%. Voilà. Des indisciplinés. Vous avez vu, c'est dans ça, il y a Marcel. C'est dans ça, il y a eu les Marcel. Des indisciplinés. Et donc, il faut vraiment... Et le président Alpha Condé a beaucoup fait. La réforme de l'État, le président Alpha Condé a fait beaucoup. Tant qu'on ne met pas les cadres compétents à la tête de nos institutions, là, la Guinée n'ira nulle part. Et c'est pourquoi je vous dis, comment est-ce qu'on peut accepter au 21e siècle, hein? Ça fait combien d'années que notre armée a été créée? Un légionnaire, quelqu'un qui a été viré, il n'était pas dans l'armée française, hein? C'était un légionnaire. Il a été viré de la Légion pour indiscipline. Mais à cause d'un manipulateur, Idi Amin, à cause de ce bandit, Idi Amin, Mamadi Doumbouya, ils ont lavé Mamadi Doumbouya. Et même la place qu'on lui a donnée pour aller faire la formation, il y a eu un concours. Il y a un jeune, le jeune qu'on a accusé à Farana, qu'il a tiré dans une boîte. Son arme est tombée, je crois que ça a déclenché. Il n'a même pas blessé quelqu'un, touché quelqu'un. Ils l'ont condamné, je crois, plus d'une année. Un jeune Barry. Ils ont pris la place de ce jeune, donné à Mamadi Doumbouya pour aller le former. Même sa formation là, ça a apporté quoi? Vous avez vu lors de son exposé où il a traité même la Guinée. Lui-même, il ne maîtrisait même pas son pays. Un tonneau vide comme ça au 21e siècle, co-président d'une république. Et tonneau vide. C'est Marouni. Aucune notion de la république. Lui, il va diriger un éléphant. Vous savez, un éléphant qui est saoulé. Déjà, vous attendez déjà au résultat. On dit, celui qui dirige l'éléphant, la Guinée, Sili nationale. L'éléphant qui est saoulé. Lui, il va comment marcher? Ou il va comment courir? Il ne va pas gâter tout.
Ah bah c'est ce que le bandit est en train de faire. Mais c'est ce qu'on vous explique chaque fois. Si vous voyez que je fais une vidéo spéciale pour saluer M. Béavogui, on a besoin de ce genre de cadre. Je vous ai parlé des vagabonds, des voyous. Moi, Damaro, vous me voyez toujours dans ma voiture, je fais Uber. Nous, là, on se débrouille ici. Au moins, on ne part pas voler. On ne gâte pas le nom de la Guinée comme d'autres qui viennent ici aux États-Unis avec les papiers de la Guinée ou bien en Europe pour vendre la drogue, pour l'affaire de crédit card, les scams là, détourner les documents des gens là. Nous, on ne fait pas ça. Moi, au moins, l'État guinéen doit être fier de moi. Parce que je fais mon Uber, j'envoie l'argent au pays. Au moins, je paye les impôts. L'État américain, on me respecte. Mais des vagabonds qui étaient couchés en Occident, Mamadou Doumbouya rentre, il dit dans son faux discours, la diaspora guinéenne, on compte sur les diasporas. Tous les vagabonds ont ramassé leurs vestes de 3 ans ou 5 ans, ils n'ont pas porté ces vestes-là. Ils ont tout repassé. D'autres même, ces crédits, ils ont pris pour quitter. Parce qu'ils n'ont pas tous eu des postes. D'autres, ils étaient dans les hôtels, crédit. D'autres sont rentrés en Guinée. Quand ils quittaient ici, ils ont d'abord crédit les gens pour aller en Guinée. Après 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, Mamadi les a pas nommés. Paf! C'était dans les hôtels. Quand ils les voient même prendre le thé, même arriver pour saluer les amis, ils ne faisaient pas. Mais comme ils ont vu que Mamadi les a pas nommés, ils ont commencé à manger togué, l'haricot dans le quartier, avec des gros mensonges. Mbari, comment 1 million se nira, nous nira comme des bandits comme ça, des vagabonds comme ça, d'autres ceux qu'on a. Regardez quelqu'un comme Djiba qui a la présence. Voici des vauriens comme ça, des vauriens pareils qu'on envoie au nom de la Guinée, aller parler de Simandou, plus de 15 milliards. Des tonneaux vides, des vauriens comme ça. Qu'est-ce que lui sait des mines? Il y a des jeunes compétents au ministère des Mines, calés dans ces départements, qui peuvent défendre les intérêts de la Guinée. Mais non, parce que c'est l'ami de Mamadi. Les pots de vin qu'on donne pour, c'est-à-dire, bâcler les contrats des vauriens comme des Djiba Diakité, ce sont eux qu'on nomme. Des gens comme les Papa Fofana. La Guinée va aller où? Les Guinéens, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. On a vu faire Ahmed Sékou Touré ici. La Guinée était où? Vous avez tous vu. Là, c'est la compte est venu. La Guinée était où? Le président Fakonde est venu. La Guinée était où? C'est-à-dire chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Tu es bien, ton pays va être bien. Tu es vaurien, ton pays va être en bas. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. C'est-à-dire, la tête même est pourrie. Pas de compétence. Mamadi va regarder le diplôme de qui pour évaluer. Hein? Mamadi va regarder le diplôme de qui pour évaluer. Quelqu'un qui n'a même pas diplôme d'entrée en 7e. Lui, il va regarder le diplôme de qui? Doctorat de qui? Hein? La licence de qui? Pour dire, lui, il est bien. Mais quand même, je vous ai dit, mes chers compatriotes, il faut vraiment se réveiller. Voilà. Non, Ahmed Durak, je vous dis, Ahmed Durak n'est même pas le protocole de Mamadi. On le voit derrière Mamadi pour la forme seulement. Je sais, juste pour le minimum de respect seulement, malgré que je ne l'aime pas, je ne vais pas dire ça, quoi. Je peux tout dire sur lui. Je sais pourquoi Ahmed Durak est collé à Mamadi. Je sais. Même si on n'aime pas Mamadi, voilà, on peut limiter les dégâts, quoi. Au moins pour l'honneur de la Guinée. Parce que les Maliens, les Ivoiriens, les gens nous écoutent. Voilà. Bon, regardez quelqu'un qui est là, Smart Mansare, Yuna Smart. Affaire de destin, c'est ça votre problème. Kafria, Mra Falignene, allié Kafria Dabla. Arrêtez d'être vraiment des gens qui contredisent le Coran, la Bible ou la Torah. Comment vous allez dire destin, Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est ce que certains de nos religieux, ils font croire aux gens. Et Masaya, Allah, Masaya, Kobe, tout ce qui arrive dans la vie là, c'est Allah, c'est Dieu. Mais arrêtez de mentir.
C'est-à-dire, les musulmans, quand on nous dit, si quelque chose nous arrive, laissons à Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne veut pas que nous répétons les mêmes erreurs que celui qui nous a causé du préjudice. C'est-à-dire, quelqu'un vient et tue votre enfant. Vous savez que tout ce qu'on fait sur cette terre, le jour du jugement, il aura la justice. Donc, pour ne pas que toi, qui as été victime, tu répètes les mêmes bêtises pour aller faire du mal aussi à un innocent. Parce que l'autre a tué un membre de ta famille. Toi aussi, tu vas aller faire mal à d'autres aussi. Donc, pour éviter ça, on dit, laissons pour nous à Dieu. C'est le destin. Mais, on n'a pas dit de faire le mal et venir se flanquer pour dire, non, c'est Dieu. Voilà. Dieu n'a jamais dit de faire le mal. Ni dans la Bible, tous ces livres-là, descendus, nulle part il est écrit, il faut faire le mal. Nulle part. Il est toujours dit de faire du bien, de pardonner. Dans la Bible, c'est le pardon. Le Coran, c'est le pardon. Chez les autres aussi, c'est le pardon. Même toutes les salutations chez les Juifs, que la paix soit sur vous. Chez les chrétiens, c'était ça avant. La salutation. C'est maintenant, ils ont tout changé. Chez les musulmans, c'est ça. Que la paix soit sur vous. Donc, vous allez venir vous flanquer pour dire, ah, Masaya, alale, marafonko, kafria lego, kafria kane alda, alifra kafria kanfola. C'est encourager le mal. Ça veut dire que les bêtises, la trahison, là, et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous dit d'être reconnaissant, de faire du bien. Moi, je ne te réponds pas, je te réponds même pas, que j'insulte. Je n'ai pas encore insulté Mamadou Doumbouya. Tout de suite là, je pouvais dire quelque chose sur Doumbouya. Mais j'ai dit, je dose. Je ne vais pas tout mettre. Parce que quand je vais dire, toute sa famille, lui-même, il va se sentir mal à l'aise. Et tout ce que je dis sur Mamadi, tout est la vérité. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. Al-Kiyama. Et c'est le jugement. Tu as dit, voilà, il y avait ça, ça s'est passé. Je ne vais pas venir calomnier sur Mamadi. Je ne vais pas venir mentir sur Mamadi. Même si je n'aime pas Mamadi. Quelqu'un ne va pas c'est-à-dire ma bouche là. Demain, pour qu'on m'amène en enfer. Non. Tant que ce n'est pas vérifié avec preuve, non. Souvent,